Salut tout le monde, on se retrouve pour votre vidéo achat manga du mois de février où je vais vous présenter un peu ce que vous avez acheté, etc. Et en soi, vous allez le voir, mais je pense que c'est un format qui, dans le futur ou en tout cas dans les prochains mois, va être un peu suspendu. Simplement que d'une vidéo achat manga à l'autre, bon, en fait, les achats manga se ressemblent un peu tous, on retrouve tout le temps les mêmes séries, etc. Ce qui est tout à fait normal, mais en fait, j'ai envie de ne pas trop avoir de redondance sur les vidéos. Et j'essaye, comme je l'ai dit, mon objectif de cette année est d'essayer d'avoir un format qui va être vraiment varié au niveau des vidéos. Et je pense que le fait de se cantonner au rythme achat manga des abonnés, lecture manga, etc., c'est un rythme qui est complètement redondant, même si en soi ça vous plaît, c'est les vidéos qui marchent le mieux. Mais en soi, voilà, je pense que c'est un format, en tout cas l'achat manga des abonnés, qui va être un peu en suspens dans les prochains mois. Mais on perd pas de temps parce que cette vidéo elle est quand même là pour vous présenter vos achats manga que vous avez fait sur le mois de février. Donc on attaque tout de suite, je vais me décaler un petit peu plus par là et on va regarder vos achats ensemble. Bon, en soi pour le premier abonné, on se retrouve avec 13 tomes d'achetés, donc ce qui va parfaitement avec le tome 13 de Jujutsu Kaisen, le tome collector qu'on voit juste ici sur la photo. Et avec, on a quelques petits tomes du The Promised Neverland, du Spy Family, du Yu Yu Hakusho, du Beck, du Léviathan, du Solo Leveling, mais surtout, moi, il y a un petit manga que je vois pas souvent et qui en fait m'intrigue quand même un petit peu. Il s'agit de Deep Sea Aquarium Magmel. Donc c'est un manga sur les aquariums, sur les poissons, etc. Je crois. Ça m'intéresse pas énormément, je vais pas vous mentir, mais les covers sont vachement belles et je me tâte quand même vachement à les acheter parce que j'adore les covers et pour moi c'est un truc qui est super important. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu vos retours que vous pouvez me dire sur ce manga-là parce que c'est un manga que je vois pas souvent, mais tous les gens en tout cas que j'entends en parler, c'est que des bonnes choses, c'est que des bons retours, donc je vais peut-être craquer. Abonné suivant, et cette fois-ci on a plus de variété, hein. On reconnaît la nouvelle sortie du mois, c'était Horimiya, le tome 1 et 2, Seraph of the End. On a du Oshinoko aussi qui était vachement attendu de ce que je comprends, du Shiroran, un peu un classique qu'on retrouve tout le temps dans les achats manga, Isak également qu'on voit assez souvent, enfin en tout cas c'est un manga que j'entends vachement parler, je ne sais pas du tout si c'est bien, mais j'en entends vachement parler et pareil, les tranches en tout cas sont magnifiques. Vinland Saga qu'on ne présente plus et que je vais sûrement devoir m'acheter un moment ou un autre, ça c'est obligé, du Time Shadow et on a du petit Sunken Rock et du petit Hell's Paradise. Voilà, donc un achat manga qui est quand même plutôt varié, qui a pas mal de sorties qu'on avait en tout cas sur ce mois-ci avec Horimiya et Ochinoko qui sont, je pense, deux séries qui étaient vachement attendues. En tout cas, je sais il y avait les totems, etc. pour présenter les mangas. Donc ouais, à voir ce que ça va donner. Moi, c'est pas le genre de manga qui m'intéresse, mais je sais que c'est quand même assez populaire. Ensuite, on a un achat manga avec très peu de séries, très peu de tomes, mais bon, voilà, hein, je l'ai dit, c'est pas parce que vous achetez pas beaucoup de mangas que vous pouvez pas m'envoyer vos achats. Et du coup, là, on a 4 tomes de My Hero Academia, un tome de l'Attaque des Titans, mais surtout le tome 100 collector de One Piece. Donc, j'espère que tu t'es pas trop ruiné avec le tome 100 de One Piece, hein. Je sais qu'il est complètement introuvable maintenant, mais en tout cas, bravo à toi. Voilà. Achat suivant, et cette fois-ci, on a quand même un peu plus de volume. On a du Kaiju Number 8, du Raël Compte, du Awashi et du Blue Lock, la petite paire de football, quoi. Du Black Clover, Demon Slayer, Slam Dunk, Chainsaw Man, The Killer Inside qui est super bien, je peux que vous le conseiller. Blue Period, le petit pack avec le tome 1 et 2 et les 4 premiers tomes de Kingdom. Donc bon voilà, en tout cas moi ce que je retiens surtout sur cet achat manga, c'est le tome 5 de Blue Lock qui honnêtement, j'adore cette cover et je sais que c'est un manga que je veux commencer depuis un petit moment et je pense que les covers sont tellement magnifiques que ouais, je vais craquer, ça y est, je suis obligé. Enfin, il y a plein de mangas, je vais craquer, mais je pense que lui, ça va être un des prochains achats manga. Mais avant, il faut que je me mette à jour sur Awashi. Ensuite, pour l'achat suivant, bon, on a une photo qui est pas non plus super nette, mais c'est plutôt intéressant parce qu'on a dessus le tome de Berserk. Alors, c'est un artbook, si je vous dis pas de bêtises. C'est le tome de Berserk à l'encre des ténèbres. Donc, en tout cas, il est super beau. Je crois qu'il est très souvent en rupture, mais je crois que c'est une gamme permanente. C'est un tome qui va être là tout le temps. Si je vous dis pas de bêtises, je suis pas du tout sûr. Mais après, bon, on a des tomes assez classiques. On a du My Hero Academia, on a du Kaiju Number 8, du Berserk, du Blue Lock, du One Punch Man. On a quelques tomes collector, celui de My Hero Academia et celui de Jujutsu Kaisen. Mais on reconnaît aussi les deux tomes collector One Piece en italien, les 98 et 99, qui sont, je trouve, en fait super beaux au niveau de l'assemblage, etc. Alors, dites-moi en commentaire, c'est une petite question que je vous pose. Est-ce que vous aurez préféré en fait avoir des tomes
collector pour One Piece pour le format 98, 99, 100, un peu sur ce format-là, avec une jaquette vraiment exclusive et qui s'assemble, etc. Ou alors vous êtes vraiment content des tomes 98, 99 et 100 avec le petit format simili-cuir, etc. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas trop parce que finalement c'est juste une petite jaquette et à l'intérieur il y a le tome classique. Est-ce que vous aurez préféré un petit truc comme ça? Mais en tout cas, je sais que le format italien, il est pas mal acheté. Je le vois pas mal dans les achats manga que vous m'envoyez. Et en tout cas, bah, déjà, je ne sais pas combien ils coûtent. Je ne sais pas s'ils sont en rupture ou si c'est toujours d'actualité, etc. Est-ce que c'est autant la merde en Italie pour avoir des tomes collector que ici? Mais en tout cas, bravo et ton achat manga est plutôt pas mal. Ensuite, un petit achat manga. Alors bon, c'est un achat manga du mois de février, mais ici, on m'arnaque pas. Je reconnais un petit peu des mangas du mois de mars comme Free Rein, les tomes 1 et 2 qui sont sortis début mars. Mais bon, j'ai laissé un peu de temps, la première semaine de mars, etc. Donc, il n'y a pas de souci, on ne va pas chipoter pour ça. Mais en soi, là, on a beaucoup de séries qui sont en fait pas trop connues non plus, ou en tout cas qu'on ne voit pas assez souvent, comme Kuma Kuma Beer, Escale à Yokohama, on a l'Atelier des Sorciers, Eden Zero aussi, qui est vachement connu, mais qu'on ne voit pas souvent. Il n'est pas sorti au mois de février, mais c'est vrai qu'il y a Free Rein, je vous en parlerai dans la vidéo achat manga. Mais voilà, c'est un manga qui vraiment, je ne connaissais pas du tout et que j'ai adoré. Et on a quelques tomes plus connus comme Spy Family, comme Mashle, comme Kaiju Number 8 et comme Jujutsu Kaisen. Mais bon voilà, en soi c'est un achat manga qui est plutôt varié et que j'adore honnêtement. Et mention spéciale pour les éditions Meian parce que vraiment j'adore leur cover et surtout au niveau des tranches, je ne sais pas ici mais ils ont de la gueule je trouve. Là c'est vraiment ceux qu'on voit le plus. Donc bon voilà, un petit achat manga, enfin un gros achat manga quand même qui était plutôt pas mal. Et on termine avec un achat manga qui est beaucoup plus petit quand même, on va se l'avouer, mais avec un manga qui est plutôt intéressant en tout cas que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de Sunny. Ici on a les 4 tomes, le tome 3, 4, 5 et 6. Donc c'est un manga très slice of life. Alors je connais pas du tout, j'ai demandé à la personne un peu de quoi ça parlait. Et c'est un manga sur un orphelinat, etc. qui est très slice of life. Et bah, en tout cas, ça m'a vachement donné envie de le lire. Je l'ai rajouté par la suite à ma wishlist et bah, je ne sais pas si je vais l'acheter tout de suite, je pense pas. Mais c'est un manga qui me plaît énormément. Et à côté, bon, on a des tomes de Full Metal Alchemist, la Perfect Edition qui est super belle, des tomes de Aohashi et le tome de Beck qui est quand même pas mal également. J'ai envie de le commencer, mais pour l'instant, j'ai pas mal de séries à commencer et c'est pas une série que j'ai envie de commencer pour le moment. Donc, je le prendrai sûrement plus tard, mais pour l'instant, c'est clairement pas ma priorité. Et voilà pour ces achats manga, j'espère que ça vous a plu. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un format que je vais essayer de mettre en suspens dans les prochains mois, en tout cas le mois prochain et le mois d'après, je pense, pour essayer d'avoir un peu plus de variété. Et du coup, en parlant de variété, normalement la semaine prochaine, une vidéo un peu atypique, nouveau format, etc. va sortir et j'espère que vous serez nombreux à la regarder. Donc, je vous en dis pas plus, je vous mets un peu de teasing, etc. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour cette vidéo et bah, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin.